Allez, le CAC 40 termine cette journée, dans le rouge, moins 0,39% vers les 4794 points. Polarisés sur les discussions sino-américaines sur la guerre commerciale, les investisseurs ont été déçus à la lecture des communiqués respectifs des deux pays qui ne font état d'aucune réelle avancée sur les négociations en cours. Aux États-Unis, les indices font eux de la résistance. Le Dow Jones est à plus 0,17% à 17h40 et le Nasdaq à plus 0,07%. Certaines valeurs de distribution pèsent sur la tendance, notamment Macy's, attention, moins 19% après avoir abaissé ses prévisions. Sur le marché français, Maison du Monde a pris les rênes du SBF 120, 4e journée de hausse pour l'enseigne d'ameublement qui grimpe désormais de plus de 25% sur les 5 dernières séances. Derrière, on retrouve DBV et Corian. Les investisseurs ont apprécié les récentes annonces du leader européen de la dépendance qui va réaliser 3 nouvelles acquisitions en Espagne, France et Allemagne. Sodexo a de son côté donné l'eau à la bouche des marchés grâce à un chiffre d'affaires en hausse de 6,8% au premier trimestre de son exercice 2018-2019 et des objectifs annuels confirmés, notamment une marge d'exploitation entre 5,5 et 5,7% hors effet de change. À noter enfin la flambée du titre Balio, plus 51%. Le concepteur de chariots de manutention robotisés profite d'un accord commercial avec Amazon. Le géant américain pourrait prétendre jusqu'à 29% de son capital en cas de commande de produits embarquant la technologie du français. Du côté des baisses, une séance difficile pour les équipementiers auto avec les replis de Valeo et Forcia. Le secteur a souffert des déclarations d'Osram. Le groupe allemand spécialisé dans l'éclairage a affiché des chiffres décevants au premier trimestre de son exercice 2018-2019, pénalisé justement par la faiblesse de la demande automobile. À l'inverse de Sodexo, Elior est lui resté sur sa faim aujourd'hui. La faute à UBS, passé d'achat à neutre sur le groupe de restauration collective. Le bureau d'analyse de la Banque suisse justifie ce choix par le fait que le titre, il est désormais proche de son objectif de cours inchangé de 13,70 €. Autre baisse liée à une dégradation d'indice, celle de Safran, c'est cette fois JP Morgan qui est passé de surpondéré à neutre sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 135 à 115 €. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.